Changer de dirigeant ou de représentant légal peut sembler complexe. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment réaliser cette démarche simplement et efficacement. Pour commencer, il faut savoir qu'en fonction de la forme juridique, le représentant légal prend une appellation différente. Le gérant pour la SARL, SNC ou la SCI, le président pour les SAS, le directeur général ou président du directoire pour les SA, et le liquidateur lorsque la société est en dissolution. Le représentant légal peut être une personne physique ou une personne morale, à l'exception du gérant de la SARL et du directeur général pour la SA, qui doivent impérativement être des personnes physiques. À noter qu'il n'est pas nécessaire d'être associé pour être désigné représentant légal de la société. Le principe de base est que le dirigeant représente la société dans tous les actes de la vie courante de l'entreprise. Ce dernier est responsable de ses actes et doit rendre compte aux associés de la bonne marche de l'entreprise. Il a ainsi le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers et d'engager des relations contractuelles. Il existe différentes raisons amenant à changer le représentant légal de la société. Une des premières raisons est l'arrivée à terme du mandat. Il peut également s'agir d'une démission, d'un départ en retraite ou d'un empêchement personnel, comme par exemple le décès ou la mise sous tutelle de la personne. Ensuite, les associés peuvent décider de révoquer le dirigeant. Il est également possible que des interdictions soient prononcées à l'encontre de ce dernier. Et enfin, cela peut être dû à une clause statutaire. Les statuts peuvent prévoir des événements entraînant automatiquement la cessation des fonctions du dirigeant. La désignation du nouveau représentant légal se fait par une décision collective des associés ou des actionnaires. Le vote de cette décision se fait à la majorité ou selon les modalités prévues dans les statuts. Il est à noter que dans une SA, le changement de directeur général se fait par une décision du conseil d'administration. Dans le PV, il est impératif d'indiquer le nom et la qualité du dirigeant, qu'il soit nouveau ou partant. Voici la liste des pièces à transmettre pour procéder au changement du représentant légal. Le procès-verbal. Lorsque le nouveau dirigeant est une personne physique, il faudra joindre une copie de la pièce d'identité en cours de validité, ainsi qu'une déclaration de non-condamnation et de filiation. Lorsque le nouveau dirigeant est une personne morale, il conviendra de fournir un extrait cabis de moins de 3 mois. Et enfin, une publication dans un journal d'annonces légales est nécessaire. Vous avez désormais toutes les clés en main pour désigner un représentant légal dans votre société. Le JSS vous accompagne à chaque étape. Rendez-vous sur mygss.fr, la solution pour toutes vos opérations juridiques. Et à très bientôt pour d'autres conseils.